Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je n'ai pas d'informations particulières à vous donner là présentement. J'espère que vous allez tous bien, que l'émission et que les tirages seront favorables à la réalisation de vos projets. Donc nous allons prendre la première question qui nous est posée par Coralie. Coralie, bonjour. Alors, est-ce que votre petit ami a vraiment de réels sentiments envers vous ? Écoutez, moi je trouve à l'heure actuelle qu'il est un petit peu déstabilisé par rapport à vous. C'est-à-dire qu'il peut faire preuve d'un peu de nervosité ou d'impatience ou être pas vraiment dans une énergie qui soit extrêmement positive. Alors il a peut-être des soucis également par rapport à d'autres points de sa vie, mais aujourd'hui, je dirais, j'ai plutôt l'impression que c'est lourd votre couple, c'est assez pesant, c'est pas très épanouissant. Alors je suis pas persuadé que ce soit une question de sentiment, c'est peut-être un ras-le-bol qu'il a à l'heure actuelle et qui vous fait vous interroger énormément parce que je ne sais pas si vous dormez bien à l'heure actuelle, mais je vous sens très nerveux, je vous sens très anxieux, je vous sens avec vraiment des choses un petit peu pesantes à l'intérieur. Donc moi je vous dirais une certaine patience, mais c'est vrai que tel que je ressens votre relation, ce n'est pas une relation qui est évidente, qui n'est pas, je dirais, facile à vivre. Vous avez quand même un garçon en face de vous qui est assez centré sur lui, qui peut aussi dire parfois des choses un peu violentes, utiliser des mots qui peuvent être blessants. Donc non, j'ai l'impression que c'est pas une relation qui est rectiligne et uniforme, qui soit vraiment limpide. Donc moi je vous dirais une chose. Discutez avec lui calmement, prenez un moment où il est plutôt zen, et puis, je dirais, travaillez-le au corps de manière, je sais plus ce que je voulais dire, de manière significative peut-être, ou autre. Donc, pour moi, je dirais à l'heure actuelle, en conclusion, pour faire un résumé de tout ce que je viens de vous dire, pour moi, à l'heure actuelle, si Lehman n'est pas dans une période, dans un moment qui soit vraiment aisé, qui soit vraiment dans la complicité par rapport à vous, et je sens plutôt nerveux, énervé, avoir des ras-le-bol et pas être forcément très satisfait de ce qu'il vit en ce moment. Voilà. Daniel, bonjour. Alors, vous avez rencontré Patrick sur un site internet. Il a eu un coup de cœur pour vous, mais vous, la différence d'âge vous gêne énormément et vous avez beaucoup de mal à envisager une relation dans ces conditions. Est-ce que cette relation a un avenir ? Écoutez, moi je pense que Patrick est tout à fait sérieux. Il est vrai que dans cette relation, moi je vous encouragerais à vivre l'instant présent, c'est-à-dire à ne pas vous poser de questions sur l'âge. L'âge n'a aucune importance, et surtout maintenant. Il est vrai que moi je connais des personnes qui ont une différence d'âge et dans ce sens-là, et ça fonctionne très bien. Donc vraiment, il ne faut ni rougir, ni avoir peur
d'une relation avec un décalage au niveau de l'âge. Voilà. Moi, quand je vois ces cartes, je trouve que ça va plutôt dans la bonne direction. Je trouve que vous êtes rencontrés plutôt au bon moment l'un et l'autre. Vous avez vécu l'un et l'autre des changements importants sur les dernières années de votre vie. Vous avez été un petit peu brinque-ballé, dirais-je. Mais là, je trouve que Patrick a envie de quelque chose de sérieux. Je le trouve, je dirais, responsable. Après, prenez les choses comme elles viennent. S'il vous plaît, si vous êtes bien avec lui, surtout ne mettez pas de barrière. Et je vous dis pas ça, mettez pas de barrière parce que ça paraît naturel. Je vous le dis par rapport aux cartes. Vivez cet instant, vivez cette relation. Ne vous dites pas, oui, ça va durer ou ça va pas durer. Ne vous posez pas de questions pour l'instant. C'est vrai qu'il peut y avoir certains décalages à des moments donnés. Hein, il peut y avoir aussi des périodes où vous devez faire face à des difficultés l'un et l'autre. Mais au demeurant, j'ai l'impression que vous avez des modes de pensée qui sont similaires. Vous avez des choses qui vous rapprochent l'un vers l'autre. Donc pour moi, avancez. Mais lui, je vois des papiers, je vois des choses qu'il doit régler en quelque sorte. Il y a des choses légales dont il doit se séparer d'une certaine manière. Claudie, bonjour. Alors, est-ce que je vois la vente de votre villa en 2012 ? Moi, je pense qu'il faut vous détendre, Claudie, parce qu'à l'heure actuelle, je sens que cette situation, cette vente de votre villa vous crispe un petit peu. Vous trouvez le temps long, vous savez pas quoi faire, vous savez pas comment agir, vous savez pas vraiment quelle direction prendre par rapport à ça, et ça vous bloque, tout simplement. Tout simplement. Ce que l'on peut dire d'autre, Claudie, c'est que je ne sais pas ce qui se passe, mais on a l'impression qu'il y a des acheteurs qui viennent et puis pouf, au dernier moment, ça se concrétise pas. Bon, moi, je dirais une chose, il faut vous attendre à des délais, à un laps de temps qui risque d'être quand même assez long avant que vous vendiez votre bien. Moi, j'ai l'impression que c'est pas avant le deuxième semestre. C'est vraiment à partir de là que je trouve les énergies beaucoup plus favorables à la réalisation de ce projet. Donc, j'ai pas le sentiment que ce sera du rapide, mais ça va se faire. Mais il y a encore des choses qui sont pas, qui vont peut-être un peu vous décevoir ou que vous allez vous dire mais c'est pas possible, je sais plus qu'est-ce qui se passe. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, ça se fera, mais ça prendra quand même du temps. Donc pour moi, à partir de juin, juillet, pas avant. Fabienne, bonjour. Allez-vous retourner vivre en Corse ? Vous étiez venu sur le continent pour le travail, mais rien. Donc, quand vous me dites rien, ça signifie que vous n'avez pas de travail à l'heure actuelle. Ça veut dire que vous
n'avez rien de concret, rien de constructif. Bon, moi j'ai l'impression, on ne parle pas tellement de nouvelles installations, mais moi j'ai l'impression que vous allez trouver, là les cartes me répondent plus par rapport à du travail. Ce travail, vous allez en trouver. Pour moi, il y a un changement qui est favorable. Il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous, indiscutablement. Moi j'ai quand même l'impression que vous êtes dans un endroit où il fait beau, où le climat est plutôt agréable, c'est-à-dire pas un climat du nord, plutôt un climat du sud, donc ça conviendrait bien aussi avec la Corse, et vous allez revivre d'une certaine manière, et vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir heureux, vous allez vous sentir épanoui. On sent qu'il y a quand même quelques petits sacrifices à faire par rapport au travail que vous trouverez, mais d'une manière générale, je trouve que vous allez sur l'année prochaine être bien mieux positionnée, bien plus heureuse, bien plus libre et bien plus épanouie que vous ne l'avez été cette année. Parce que cette année, ça a été un peu lourdingue, hein, ça a été un peu pesant à tout niveau. Donc, pour moi, je trouve que les choses vont plutôt dans la bonne direction. Et pour moi, il y a une installation où il fait beau. Voilà. Donc, ça peut tout à fait être la Corse. Et avec du travail, bien évidemment. Fabienne, bonjour. Alors, vous souhaiteriez connaître votre avenir avec Pascal. En même temps, on pourrait dire qu'il y a une certaine stabilité entre vous, mais c'est pas une stabilité qui soit vraiment excitante, si je puis m'exprimer ainsi. Et puis, j'ai la sensation que, malgré tout, vous avez envie de faire des projets avec lui, vous avez envie de voir plus loin que ce que vous vivez actuellement. Et certainement que lui aussi est dans cette dynamique-là. Mais il est vrai que, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a comme un peu d'eau dans le gaz, qu'il y a un peu de tension, des choses qui sont un petit peu latentes et qui peuvent entraîner une certaine colère, une certaine insatisfaction quelque part. Donc, moi je vous dirais une chose, c'est une relation qui existe, qui peut continuer comme ça, mais qui n'est pas vraiment, vraiment ce à quoi vous aspirez en quelque sorte. Et j'ai l'impression que je ne sais pas comment régler, comment aborder ces difficultés, mais il y a certaines phases dans votre vie, dans la période qui vient, et je pense que ça a même commencé déjà, où alors je ne sais pas si ce sont des disputes, je ne sais pas si ce sont des gros désaccords sur la façon de voir, sur la façon d'être, etc., etc. Ça manque d'équilibre, ça manque quelque part d'une sorte de bonheur pour lequel comment je dis ça, le bonheur que vous attendez en quelque sorte. Et je pense que même si vous faites des projets, il y a une grosse insatisfaction. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Et il n'est pas évident que ça se concrétise vraiment tout de suite. Voilà. Donc c'est un petit peu délicat. 2012 est un petit peu délicate sur le plan affectif. Donc vraiment, aborder cette année sur le plan sentimental avec beaucoup de recul et pas vraiment le nez dans le guidon. Il faut vraiment prendre de la hauteur. Voilà. C'est un peu confus, mais bon, je pense que c'est l'idée majeure. Je pense que vous l'aurez compris. Si vous l'avez pas comprise, vous me le demandez et puis je vous la clarifierai. Catherine, bonjour. Alors, est-ce que les insomnies de votre fille Héloïse vont passer? Elle ne s'endort pas avant 7h ou 8h30 du matin, donc elle dort la journée et cela nuit à sa scolarité, bien sûr.
Déjà, je pense que votre fille est extrêmement nerveuse, beaucoup trop nerveuse. On sent qu'il y a vraiment intérieurement quelqu'un qui a un problème de repère, hein, qui a un problème d'identité en quelque sorte. Moi, je pense très bien qu'elle va s'en sortir parce que c'est quand même une fille qui a de l'orgueil, c'est quand même une fille qui a de la volonté, c'est quand même voilà, elle a une niaque. Alors, elle traverse une période qui est pas évidente. C'est vrai que moi j'ai l'impression qu'elle a vraiment besoin d'avoir un soutien. C'est-à-dire que ça doit sortir du cadre familial, ça doit, je ne sais pas, ça peut être un psychologue, ça peut être un médecin généraliste, ça peut être un formateur, enfin bref, quelqu'un qui, avec lequel elle puisse parler, elle puisse s'exprimer, elle puisse vraiment quelque part se livrer. Parce que c'est quand même un enfant, enfin une adolescente, une adulte qui a beaucoup de choses au fond d'elle, qui a beaucoup de ressentis, qui a beaucoup d'angoisse. Et je pense que c'est vraiment un travail là-dessus qui est nécessaire. Parce que ça va lui permettre de se stabiliser, ça va lui permettre de créer sa vie de manière positive, mais il lui faut obligatoirement quelqu'un. Et je pense que vous allez trouver la bonne personne. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus âgé, j'ai l'impression que c'est un homme, et j'ai l'impression qu'il fait partie soit du corps médical, en tout cas c'est quelqu'un qui a une valeur. Donc pour moi, même si je sens que votre fille est protégée, moi je pense que ces insomnies sont vraiment dues à un problème qui est lié à ce qu'elle pense, qui est lié à la psychologie, qui est lié à un ensemble de choses. Elle a besoin de trouver ses repères, elle a besoin de trouver sa voie. Et je pense que tout cela la perturbe énormément actuellement. Donc voilà, moi c'est le conseil que je vous donnerais et je pense que oui, ça évoluera dans le bon sens et je trouve que 2012, pour conclure, est une phase idéale pour faire un bon travail sur le plan psychologique, sur le plan de la maturité, pour qu'elle grandisse, pour qu'elle passe un cap, une phase et qui lui permette vraiment de repartir sur des bases beaucoup plus saines. Mais elle doit être accompagnée, c'est indiscutable. Mais je ne suis pas sûr que je ne conseillerais pas, d'ailleurs, c'est même pas je ne suis pas sûr, je ne conseillerais pas que ce soit un membre de la famille, parce qu'elle a des choses à régler également par rapport à la famille. Elle ne se sent pas forcément toujours à l'aise dans la famille. Voilà. Donc elle peut avoir des réactions un peu extrêmes vis-à-vis de vous parfois. Nicolas, bonjour. Dites-moi, vous me gâtez avec votre message, hein, votre question. Alors, vous revenez vers moi car votre ex Lucas a invité sur Facebook un de vos amis qui vit au Mexique. Sachant que Lucas et votre pote se sont parlé qu'une seule fois il y a 4 ans de cela, vous souhaiteriez savoir pourquoi Lucas l'a invité sur Facebook, mais surtout est-ce une manière pour Lucas de revenir vers vous avec le temps? Ou bien est-ce que vous faites des films? Alors on va regarder. Écoutez, moi je vais prendre l'option suivante, c'est de voir avec Lucas s'il y a un rapprochement entre vous. Voilà, votre relation. Oh, je pense qu'il va revenir vers vous, Nicolas. Hein. À mon sens, hein, vraiment, c'est tout le mal que je vous souhaite. Hein. Mais j'ai l'impression... Bon, à l'heure actuelle, il a peut-être envie de papillonner. Soit. Hein. Je pense qu'il a vécu une rupture qui l'a quand même un peu déstabilisé d'une certaine manière, enfin, qui l'a fait réfléchir. Mais vous allez avoir de ses nouvelles. Donc, effectivement...
si on peut en déduire aussi que c'est un biais pour revenir par la bande du côté de chez vous, hein, le fait de contacter Andrés. Mais bon, a priori, moi j'ai l'impression qu'il va vous donner de ses nouvelles. En tout cas, que vous allez de nouveau être en contact, Nicolas. Laurence, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si la société où vous avez envoyé un courrier va vous aider financièrement. Écoutez, j'ai l'impression, au-delà des petits délais qui sont exprimés dans les cartes, donc qui ralentissent un petit peu le mouvement, hein, c'est pas de la rapidité. Bon. Moi, j'ai l'impression que cela va amener des signatures, que ça va être un oui, hein, disons-le nettement. J'ai ce sentiment-là. Donc, vous allez, à mon sens, bénéficier d'une aide. Est-ce que vous vous êtes est-ce que vous leur avez écrit par l'intermédiaire de quelqu'un qui vous soutient, qui vous apporte un appui J'ai l'impression qu'il y a quand même des aides à travers cette société-là. Donc pour moi, je vous dis oui. Voilà. Sylvie, bonjour. Alors, Christian vient de vous annoncer qu'il emménageait dans son appartement à la mi-janvier et vous inviter à passer le voir. D'accord. Il habite à 600 km, alors qu'il vit avec son ami depuis 1 an. Comment je vois l'évolution de votre relation alors que son ami actuel n'habitera qu'à quelques kilomètres de chez lui ? Alors, moi, je trouve que ce monsieur est très imprévisible. Et je pense aussi que c'est un homme qui a une capacité à attirer les femmes assez importante. Donc, ça veut dire qu'il a forcément quelque chose de mystérieux chez lui, quelque chose qui est attirant. Bon, alors, moi, je vous dirais une chose, surtout pas de planning, hein, parce que il n'est pas prêt il n'est pas dans une dimension pour se stabiliser à l'heure actuelle sur le plan affectif. Donc vous avez envie d'aller le voir, vous allez le voir, vous passez des moments agréables avec lui, c'est tant mieux, mais à côté de cela, moi je vous encouragerais pour l'instant à vivre votre vie, à ne pas faire de projections inutiles par rapport à Christian. Surtout qu'il rentre quand même dans une phase qui n'est pas extrêmement favorable au début d'une relation, dans le sens une relation qui soit amenée à durer. Donc pour moi, ok, vous êtes en train d'imaginer plein de choses. Je me permets de vous faire redescendre sur Terre et de prendre les choses comme elles viennent. Voilà. C'est la meilleure solution pour vous. Prenez les bons moments quand ils se présentent. C'est la meilleure des philosophies avec Christian. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Isabelle, bonjour. Alors, comment je vois évoluer votre vie sentimentale en 2012 ? Alors, Isabelle, est-ce que vous pourriez me dire si c'est par rapport à quelqu'un ou votre question est
tout simplement de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un en 2012. Parce que moi j'ai quand même le sentiment que cette année a été un tournant sur le plan affectif. Donc si vous pouvez me donner cette information, ce serait super. Surtout dans le cadre de l'émission, toujours ce genre d'information qui est nécessaire. Écoutez, on va dire une chose. Bon, c'est tout à fait dommage que vous n'ayez pas pu répondre ou su répondre. Moi, je vous dirais une chose, c'est que l'année prochaine va porter une sorte de renouveau dans votre vie sentimentale. Moi, je pense qu'il y a des changements qui vont s'opérer, qu'il y a vraiment de nouvelles ouvertures sur le plan sentimental. Comme si, quelque part, voilà, vous alliez sortir un petit peu de ce marasme, de ces difficultés qui ont quand même jalonné votre vie sentimentale. Parce qu'on ne peut pas dire que vous ayez été particulièrement épanoui tout au long de votre vie sur ce plan-là. Donc, pour moi, il n'y a pas de solitude, pour moi, il n'y a pas d'isolement, et ce sont des choses qui sont importantes. C'est vrai que on sent que sur ce plan-là, l'année prochaine est porteuse de nouvelles auxquelles vous ne vous attendez pas à l'instant où nous parlons, Isabelle. Et si vous souhaitez approfondir ou poser une question par rapport à quelqu'un, je vous encourage soit à le faire dans le cadre de l'émission ou à me contacter directement par téléphone en privé. Annick, bonjour. Alors, allez-vous trouver l'amour en cette année 2012 ? Écoutez, moi je trouve que 2012 est faite pour vous reconstruire psychologiquement, pour reprendre confiance, parce que j'ai l'impression que vous avez quelque chose qui reste un peu sur la patate, comme on dit, et qui a du mal à passer. Voilà. Donc il faut faire un point sur comment vous envisagez l'avenir. Il faut penser vos blessures à l'heure actuelle et c'est ça qui est demandé sur 2012. Je vous rassure tout de suite, vous allez rencontrer quelqu'un. Aujourd'hui, ce qui est exprimé dans les cartes, et c'est ce qui fait, je dirais, l'intérêt aussi des cartes, c'est qu'elles nous indiquent, elles nous informent que, moi, je trouve que vous êtes rempli de colère, que vous avez vraiment des choses que vous devez impérativement régler, vous devez retrouver une certaine légèreté. Hein. Cette légèreté, vous ne l'avez pas à l'heure actuelle, donc qui n'est pas idéal pour rencontrer quelqu'un ou pour vous mettre en situation de rencontrer quelqu'un. Mais cela va venir. Prenez le temps. C'est une année, effectivement, qui n'est pas forcément tournée à la base vers les questions sentimentales. Mais bon, hein, la vie a beaucoup plus d'imagination que nous. Mais là, essayez de vous libérer un petit peu de ces tensions passées. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et échanger avec vous. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. À demain. Bye bye.